bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Inauguration des nouvelles infrastructures réalisées dans la station de Valoir. Le Rotary Club de Savoie a offert à l'association Sport et Handicap de Maurienne un fauteuil handiski. Et pour terminer, rencontre avec Charlène Maurice, championne de France de toilettage en 2014. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. 10 millions d'euros, c'est le budget consacré par la SEM de Valoir afin de moderniser ses équipements. Création d'un nouveau télésiège et réorganisation de son espace de vente de forfait. Vendredi 10 janvier, la SEM Valoir inaugurait devant de nombreux journalistes et personnalités régionales ses nouvelles infrastructures techniques et numériques. Eh bien, écoutez, on fait une avancée assez importante pour le domaine de Valoir avec un investissement total de 10 millions d'euros. D'abord un nouvel espace vente qui est la prolongation sur le terrain de toute la réorganisation de nos systèmes commerciaux et numériques sur la toile. Et puis deuxièmement, un investissement très structurant qui est derrière moi, le télésiège de Monticeau. Ça ne se voit pas à l'image, mais c'est une bête de course extraordinairement longue, résistante au vent et avec un débit descendant aussi important que le débit montant, c'est techniquement rare, et qui relie les deux massifs de Valoir, l'Aceta et le Cré-du-Quart. Ce nouveau télésiège 6 places débrayable, c'est un investissement de 8,5 millions d'euros, nécessaire pour fidéliser la clientèle et faciliter les déplacements des skieurs sur le domaine. Exactement. Elle remplace deux anciens télésièges qui flirtaient avec les 40 ans. On monte aujourd'hui en 6 minutes contre un total de 30 minutes autrefois. C'est une ligne qui fait 2 km 2, donc vous voyez 2 km 2 en 6 minutes et presque 700 mètres de dénivelé, c'est très rapide. Et encore une fois, ça va complètement modifier la fréquentation du domaine puisque ça prenait presque trop de temps de naviguer entre les domaines plusieurs fois dans la journée, alors qu'aujourd'hui on peut basculer d'un domaine à l'autre au gré de ses envies sans problème. Pour la vente de ces forfaits, la station a innové et réorganisé ses points de vente permettant aux clients de gagner du temps et d'être plus autonomes. Voilà, c'est ça. Auparavant, en fait, on avait à chaque départ de remontée mécanique des caisses avec sans système d'automate, donc des caisses avec des horaires d'ouverture forcément. Et donc on allait forcément à ces caisses pour pouvoir retirer ses forfaits. Aujourd'hui, en fait, sur le centre station où on a 2 départs télécabines, au niveau des départs télécabines, on n'a plus de caisse, mais on a un point de vente central qui se trouve à l'intérieur du village. Ou alors, si on le souhaite, de manière plus simple, d'aller directement en fait, sur les automates récupérer ses forfaits. Une nouvelle plateforme de vente en ligne, Valoir.com, permet de vendre plusieurs formules de forfaits. Le client peut choisir des forfaits packaging comprenant le forfait et l'hébergement, mais aussi des forfaits journée ou saison. Un gain de temps important pour les clients qui peuvent alors aller skier directement. Pour attirer les locaux, la station fait d'importantes réductions pour la journée du samedi. Oui, bien sûr. En fait, on va avoir une offre particulière le samedi avec des forfaits qui sont à moitié prix le samedi en les réservant jusqu'au mercredi soir. Donc en fait, on paye 20,50 € son forfait en le réservant jusqu'au mercredi soir et 30,50 € jusqu'au vendredi soir. Donc c'est une offre qui est valable uniquement en ligne, en pré-réservation sur Valoir.com, qui ne sera pas valable sur place directement aux caisses. Pour satisfaire l'ensemble de sa clientèle, la station de Valoir a mis en place un espace débutant au cœur de la station accessible par la télécabine Crête de la Brive. Un vrai plus pour cette clientèle qui peut bénéficier d'une neige de qualité et du confort du complexe de l'Alpe de Zélie. Alors, c'est déjà d'ores et déjà un vrai plus parce que c'est quand même, quand on vient vivre une expérience à la montagne, c'est quand même plus sympathique d'apprendre le ski en altitude qu'au pied du village.
Et puis, vous savez, nous, on est obligés, avec des investissements extraordinairement coûteux, d'anticiper. Donc, on fait des choses qui durent 40 ans. Et on pense que dans 40 ans, les espaces de butants seront mieux en termes de qualité de la neige à au-dessus de 2000 mètres qu'à 1500 mètres. Valoir, c'est 1500 mètres le village, mais en fait, c'est 80% du domaine au-dessus de 2000 mètres. Ces innovations, qui s'ajoutent à la création du télésiège de la Sandonnière sur le secteur de Valménier, permettent au domaine Galibier Tabor de fidéliser ses clients et de proposer des prestations toujours plus performantes. C'est qu'elle est lourde, hein, la cloche. C'est dans la station des Carélis que le Rotary Club a offert un fauteuil handi-ski à l'association Sport et Handicap de Maurienne. Ce fauteuil handi-ski permettra aux jeunes handicapés d'aller skier dans nos belles montagnes. Samedi 11 janvier sur le front de neige de la station de ski des Carélis. Le Rotary Club de Savoie a offert un fauteuil handi-ski au profit de l'association Sport et Handicap de Maurienne. Alors aujourd'hui nous sommes au Carélis, c'est un jour important pour notre club mais également pour différents clubs Rotary de Savoie puisque c'est avec l'ensemble des clubs de Savoie que nous avons réalisé ce projet qui est celui donc de ce fauteuil pour handicapés, un fauteuil qui a donc pour rôle d'amener des jeunes handicapés pour faire de la glisse en montagne et ce projet a réuni différents clubs puisque c'est un budget qui était au départ un budget qui ne pouvait pas être sans l'aide extérieure et donc avec la société Tessier qui a bien voulu jouer le jeu, nous avons pu réaliser notre projet qui était celui d'offrir à Sport Maurienne et Handicap ce fameux fauteuil ski qui vont donc pouvoir l'utiliser durant cette saison mais pour les saisons suivantes bien évidemment. On y va ? Le Tandem Flex, c'est le nom de ce fauteuil qui permet de faire skier des personnes qui sont dépendantes dans le siège, guidées par un pilote accompagnateur. Un matériel qui ne cesse d'évoluer d'année en année, selon son concepteur, Pierre Tessier. C'est vrai que ça n'a pas arrêté de progresser. Il y a eu une très grosse évolution en 2012 parce qu'on a mis sur le fauteuil une suspension qui a vraiment amélioré le confort, une suspension haut de gamme. Et ça a changé le fauteuil effectivement. Et puis bon, tout au cours de sa vie de produit, il a évolué. Environ 7 000 €, c'est la somme qu'il a fallu réunir pour offrir ce cadeau à l'association Sport et Handicap de Maurienne. On écoute la présidente. C'est un super cadeau, oui. C'est un super cadeau, surtout à leur initiative. Et c'est un cadeau qui a été offert plus vite que prévu parce que c'était prévu dans 2 ou 3 ans. Le temps de récolter tous les fonds qui étaient demandés voilà, pour le prix du fauteuil. Et tout le monde s'est mobilisé, ils sont allés même jusqu'en Italie pour trouver les fonds et pour nous offrir ce magnifique fauteuil que j'ai essayé tout à l'heure, entre autres. Et l'objectif du Rotary, c'est de venir en aide justement à des personnes qui sont pour la plupart d'entre elles un petit peu dans le handicap, mais pas que. On est là, on est véritablement un club service. Charlène Maurice a ouvert son salon de toilettage au centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne. L'occasion pour la jeune fille de nous présenter son métier. Pour son premier jour d'activité à Saint-Jean-de-Maurienne, Charlène nous ouvre les portes de son salon de toilettage, Dog Story. Une passion qu'elle exerce également dans de nombreux concours. Alors des concours de toilettage, j'en fais depuis 5 ans, depuis que j'ai commencé ma formation. Donc j'ai gagné en 2014 en classe jeune, j'ai gagné les ciseaux d'or.
Et j'ai été aussi championne de France en 2014 en classe jeune, toujours en catégorie cocker comme mes chiens là. Et après en classe ouverte, j'ai gagné, d'autres prix aussi en Belgique, en Italie. Et puis là, le dernier en 2019, j'ai gagné la 2e place au ciseau d'or avec mes cockers. Une fois que le chien il arrive, d'abord on évalue l'état du chien, les nœuds, comment est le poil, la peau, s'ils sont pas trop abîmés ou quoi. Ensuite, on va faire tout ce qui est la préparation au bain et l'hygiène. Donc on va nettoyer au niveau des yeux avec la tondeuse. On va faire sous le ventre et au niveau des fesses toujours à la tondeuse. Après on va couper les griffes et puis épiler les poils à l'intérieur des oreilles. Après du coup on va au bain. Donc il y a le premier shampoing qui va bien nettoyer le chien, enlever la crasse et tout ça. Le deuxième qui va plus être au niveau pour le poil, pour la peau, donc qui va hydrater, ou alors pour la couleur, la faire bien ressortir. Et puis le dernier c'est l'après-shampoing, donc ça va être pour faire briller le poil. Ensuite il y a le séchage, le démêlage. Et puis pour finir il y a la coupe, les finitions. Au niveau du temps ça va dépendre tout va dépendre de la race et du toilettage qu'il faut faire. Donc par exemple là pour Daisy, entre le démêlage et la coupe, il y en a eu à peu près pour 1h30, 1h45. Donc c'est le temps moyen qu'il faut. Pour certains, le stress commence à monter. Mais l'expertise de Charlène s'est rassurée les moins téméraires. Oui, il y en a beaucoup qui arrivent qui sont stressés quand même. Ils quittent leur maître, donc ils savent pas trop pourquoi leur maître les laisse. Ils se retrouvent ici, ils connaissent pas l'endroit, ils me connaissent pas. Donc les premières 15-20 minutes, généralement, ils sont bien stressés. Puis après, ils voient que ça se passe bien, qu'on leur fait pas de mal et ils prennent un peu plus confiance. J'ai tout ce qui est shampoing, après-shampoing, démêlant, c'est les mêmes produits que j'utilise moi pour toiletter les chiens au quotidien. Après il y a tout ce qui est laisse, collier, jouets, il y a des aliments aussi. Et pour prendre rendez-vous? Alors c'est 06 29 46 77 58 ou sinon passer en magasin pour prendre rendez-vous. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le 24 janvier, conférence La Maurienne face au changement climatique à Saint-Jean-de-Maurienne. Animée par Martin Ménégoz, climatologue de l'Institut des géosciences pour l'environnement, la conférence propose de porter un regard nouveau sur la Maurienne et son climat. Une conférence donnée à la salle Précopet à partir de 20h30. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.maurianisez-vous.fr. Le 30 janvier, vœux de la 3CMA à Saint-Jean-de-Maurienne. La communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan vous présente ses meilleurs vœux. Au programme, remerciements et présentation des temps forts. La soirée se poursuivra avec un apéritif dînatoire. Rendez-vous à 19h à la salle polyvalente des Chaudanes. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 07 20. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.